Oser parler de contraception à son enfant ou à ses petits-enfants, toute une démarche qui reste encore difficile à entreprendre ici à Mayotte. Or, selon les professionnels de santé, parler de sexualité avec les siens, c'est éviter des grossesses et des avortements chez les mineurs. Discuter avec les enfants, je le fais, mais il est difficile de discuter avec les jeunes aujourd'hui, car ils nous disent, nous, parents, que nous ne comprenons rien. Alors qu'avant, on pouvait parler facilement avec les enfants. Ils nous écoutaient et ne remettaient pas en question notre parole et notre rôle de parents. Beaucoup s'informent sur Internet et discutent sur les réseaux sociaux comme Facebook, ce qui fait qu'il est difficile pour nous parents d'avoir une réelle discussion avec nos enfants. Moi, personnellement, je ne donnerai pas de préservatif ni de pilule à mes enfants. Je discuterai avec eux sur les dangers de la sexualité, mais je ne donnerai pas de contraceptif, car pour moi, ça serait les inciter à avoir des rapports. Ce débat autour de la contraception est initié par le réseau périnatal de Mayotte, le REPEMA, suite à des données alarmantes sur le territoire. Les chiffres montrent qu'il y a environ 500 mineurs, donc des enfants de moins de 18 ans, qui accouchent par an à Mayotte. Et parmi ces 500 mineurs, il y a environ 40 à 45 enfants de moins de 15 ans. À partir de 10-11 ans, les enfants connaissent des choses sur la sexualité. Donc je pense qu'à partir de là, on peut commencer à aborder. Après, il ne s'agit pas d'aller parler de tout, mais commencer à aborder, savoir qu'est-ce que vous connaissez là-dessus. En plus, comme les jeunes filles commencent à changer, commencent à avoir le développement des signes pubertaires, donc c'est l'occasion de commencer à expliquer. Dans le département, les adolescents se tournent plus rapidement et plus facilement vers les PMI à la recherche d'informations sur la contraception. Au niveau de la PMI, on a beaucoup de jeunes qui viennent se renseigner par rapport à la contraception ou beaucoup aussi pour l'implantant, c'est-à-dire l'implant qu'on le met dans le bras, très peu pour tout ce qui est stérilé, mais beaucoup pour la contraception ou parfois des demandes de préservatifs. Les filles plus qui viennent majoritairement en PMI, mais on a aussi quelques garçons. Mayotte se trouve entre tradition et modernité et dans ce cas, libérer la parole autour de la sexualité reste encore très difficile pour de nombreuses personnes. En 2019, sur 9700 naissances enregistrées à Mayotte, 500 sont de mères mineures, ce qui est énorme selon les spécialistes de santé.